Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du microclimat, des Sweet Bordeaux et également des vendanges. Alors tout d'abord, il y a plusieurs façons d'élaborer des vins blancs doux. Pour les Sweet Bordeaux, ce sont des vins issus de la pourriture noble. Pour cela, il faut un microclimat très spécifique, une alternance d'humidité, de temps chaud, sec et ventilé qui va permettre le développement progressif de ce champignon que l'on appelle Botrytis cinerea, qui est un champignon microscopique, magique et qui permet la concentration naturelle du sucre dans le raisin. Concrètement, comment ça se passe dans le vignoble? Eh bien, le matin, nous avons ces brumes, car il y a la présence de cours d'eau et même un delta de température entre les eaux froides du Ciron, qui est une petite rivière, et la Garonne, et ça crée un phénomène de condensation. Le vignoble est alors couvert de ces brumes, et bien sûr, comme n'importe quel champignon, le botrytis va alors se développer. Et puis, en fin de matinée, le soleil va dissiper ces brumes, va diffuser sa chaleur et va donc stopper le champignon. Alors comment agit le Botrytis cinerea, cette fameuse pourriture noble, concrètement sur le raisin? La peau épaisse du sémillon va permettre l'installation du champignon sans que la belle ne soit altérée. Ensuite, le champignon va finir tout de même par abîmer la peau du raisin, par la rendre perméable, la perforer. Il va donc y avoir évaporation de l'eau, ce qui est encouragé également par l'air chaud, s'il y a un vent chaud et sec par exemple. Et puis il va y avoir une concentration du sucre dans la baie de raisin. On va même doubler la concentration du sucre dans le raisin. Physiquement, on peut vraiment voir une différence également sur ce raisin. Tout d'abord, il va prendre une teinte brune, ensuite il va commencer par mollir, ensuite on va voir, suite à l'évaporation de l'eau, une baie fripée et puis dessécher. Au passage, et c'est aussi ce qui est très intéressant avec la pourriture noble, avec ce champignon, c'est qu'il va synthétiser une molécule qui est à l'origine de ces arômes confits si caractéristiques de ces vins. Alors maintenant, en ce qui concerne la vendange, alors ce sont des vendanges manuelles, puisque on va récolter uniquement des raisins qui sont ce qu'on appelle du pourri rôti, c'est-à-dire le dernier stade de la botrytisation, donc des raisins très desséchés, très concentrés. Et donc, comme c'est un phénomène hétérogène, toutes les baies ne vont pas être atteintes de pourri rôti en même temps, eh bien il va falloir passer plusieurs fois dans la parcelle pour ne récolter que ces raisins pourri rôti à parfaite maturité. C'est ce qu'on appelle les tris successives. Donc en moyenne, on compte 3 à 6 tris. On a donc des vendanges qui sont également un peu longues du fait de ces tris. On commence les vendanges début octobre et puis ça peut durer un mois, voire un mois et demi. Et dans des cas extrêmes, on peut même encore vendanger en décembre. On est sur des petits rendements du fait de l'évaporation de l'eau et donc au lieu d'avoir en général un pied de vigne pour une bouteille, pour les Sweet Bordeaux, on a un pied de vigne pour 1 à 2 verres. À très bientôt pour un prochain épisode.